Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Get Ready With Me. Une fois de plus, il est trop tôt le matin, en tout cas trop tôt pour moi parce que j'ai pas l'habitude. Hein. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, moi c'est plutôt beauté en herbe de la nuit et non pas beauté en herbe qui se lève le matin pour se maquiller alors qu'il n'est pas encore 11 h. Bref. Remarquez, je sais même pas s'il est déjà 11 h, mais enfin on s'en fout, on enchaîne. Je ne sais pas quelle heure il est. Bref, il est trop tôt, c'est sûr. Pour une fois, j'ai quand même les cheveux secs. Ah, ça va changer de d'habitude, on pourra peut-être se coiffer à la fin de cette vidéo. Bref, je vous retrouve donc pour tester des petits produits, notamment, donc je vais tester ce fond de teint là aujourd'hui. C'est le Fresh and Fit de chez Essence, qui tient jusqu'à 12 h. Donc, c'est pour un Healthy Glow. Ça me fait penser à un autre fond de teint, ça, Healthy Glow. Il n'y avait pas un fond de teint qui s'appelait comme ça, chez Bourjois. Le Healthy Mix, je crois que c'était. Bon, en tout cas, c'est pour un teint healthy avec des vitamines et de l'eau de cranberry. Ouh. Alors, j'espère juste qu'il sera pas trop brillant. Hein, parce que moi il me faut un fond de teint en ce moment qui est plutôt mat. J'ai l'impression que la crème que je mets le matin elle devient un petit peu trop riche comme il fait beau, hein. J'ai plus besoin d'une crème vraiment costaud, d'un beurre sur le visage. Oui, dans le nord il fait beau, hein. On peut même sortir les barbecues. Donc bon, on verra ce que ça vaut, sinon on mettra beaucoup de poudre. Et puis alors j'ai également l'anti-cerne Waterproof Tattoo Covering Camouflage Plus Matte Concealer. Celui-ci c'est un anti-cerne mat. Et alors on a hâte de voir si vraiment c'est une couvrance telle que ça peut recouvrir un tatou. Hein, on verra ça sur mes yeux parce que là aussi on a besoin. Alors en ce moment mon teint est horrible, donc c'est un bon moment pour tester du fond de teint, voir si ça couvre bien tous ces boutons, etc. Bref, je commence par une base, c'est la base magique de May Sheer. C'est une base qui est siliconée, qui va lisser mon visage parce que déjà j'ai des rugosités parce que j'ai des boutons et aussi parce que je m'amuse à essayer de les enlever les boutons. Également c'est une base qui va matifier la peau, donc eh bien elle devrait normalement faire tenir mon maquillage longtemps. Ça reste à voir, on verra ce soir. Donc j'en prends une assez grosse quantité que je vais chauffer dans mes mains et c'est parti, j'applique ça sur le visage en étirant bien la matière, le visage, le cou, bref partout je vais mettre du fond de teint. Allez, j'en mets même un petit peu sur le contour de l'œil. Voilà. Donc là je le sens, j'ai un visage très lisse avec cette base. Est-ce qu'il faut la laisser sécher un petit peu parce qu'il y a des huiles de silicone qui seraient volatiles éventuellement, je ne sais pas du tout. Mais je vais du coup attendre un peu que ça sèche quand même parce que j'en ai mis la blinde. Mais ce soir je suis en live, alors bon, c'est pas ce soir je suis en live, vous quand vous regardez la vidéo, c'est quand moi je la filme. Parce que des fois après il y a des quiproquos et je m'embrouille avec ces dates de live. Mais moi je filme un dimanche et ce soir il y a un live Gartic Phone. Mais des fois je me maquille, il est 11 h du matin et il faut que le maquillage tienne jusqu'à 6 h le lendemain. Hein. Donc c'est pour ça, beaucoup de base pour que ça tienne. Allez, c'est parti. Alors j'ai mes pinceaux qui sont tout propres. Si vous vous souvenez, eh bien sur ma chaîne il y a une vidéo spéciale nettoyage de pinceaux qui explique comment je fais pour nettoyer mes pinceaux en quelques secondes seulement. Je prends donc un pinceau propre et ce fameux fond de teint, est-ce qu'il faut l'agiter? Je me souviens que celui de Bourjois là qui s'appelait Elsie quelque chose, il me semble Elsie Mix, il fallait l'agiter, donc je vais agiter celui-là et c'est parti. Alors il est neuf, hein, c'est pour ça que j'amorce la pompe. Eh ben dis donc. Ok. Ok. Ah bah si, au bout d'un moment ça arrive quand même. Voilà, je commence par une pompe, on va commencer par son front. Ouh, et ça a l'air pas mal du tout. Ouh, même au niveau de la couleur, je pensais que ça serait clair, mais je suis clair. Ah bah oui. Je vois quel genre de fond de teint c'est. Ça va être pas mal, hein. Eh oui, au bout d'un moment on a l'habitude des textures et je peux vous dire que celui-ci ça va être pas mal. C'est le genre de fond de teint qui permet une couvrance modulable, qui va être lumineux mais pas trop gras en fait, hein, parce que la texture n'est pas du tout grasse. Je vais en mettre là où j'ai des rougeurs pour vous montrer. Alors c'est pas hyper couvrant mais vous allez voir que on va pouvoir en mettre deux couches parce que
La texture, elle est très fine. Du coup, ben, rien n'empêche d'en mettre plusieurs couches, quoi. Et alors, vous voyez, ça fait pas de marque. On n'a pas de string, etc. avec cette texture-là. Ah, j'aime beaucoup. Une belle découverte. Merci à la beauté en herbe qui m'a envoyé ce fond de teint. J'avoue que ça fait longtemps que j'avais pas testé les fonds de teint essence, mais là c'est une belle trouvaille. En plus, je pense que si j'étais allé, pour acheter du fond de teint essence, j'aurais peut-être pas pris celui-là. Parce que c'est pas marqué que c'est super couvrant, et moi je me fais avoir à chaque fois. Hein. Moi on me marque hyper couvrant, j'achète. Alors que c'est pas toujours ce dont on a besoin. Mais du coup ça me permet de tester des choses que j'aurais pas acheté de moi-même. Et je me rends compte que c'est vachement bien en fait. Surtout que là je le rappelle, c'est un maquillage de jour. Puisqu'il est trop tôt le matin. Première couche, c'est déjà très bien. Moi je vais en remettre, parce que vous me connaissez. Hein, si vous me suivez depuis longtemps. Moi j'utilise encore souvent le fond de teint le plus couvrant du monde. Qui est juste là prêt à prendre, parce que je l'utilise vraiment encore souvent. Donc, moi j'aime bien la couvrance, mais franchement, si vous avez peur des fonds de teint qui sont visibles, ben, prenez celui-là, parce que franchement c'est une couvrance invisible. Voilà, c'est ce qu'on appelle une couvrance invisible, c'est-à-dire que oui, ça a amélioré mon visage, mais on voit pas de texture. Je continue. J'en reprends un petit peu, et on va voir si on peut mettre plusieurs couches sans que la première couche se barre, et est-ce que la deuxième couche est aussi jolie et apporte autant de couvrance? Eh ben ma foi, ça a l'air pas mal, hein, tout ça. Donc ça veut dire que je suis très pâle au niveau du visage, parce que clairement la couleur est très pâle, hein, et ça me va. C'est-à-dire que là, la couleur me va à 3000%. Et là, vous allez vous demander sûrement derrière votre caméra, quelle couleur est-ce que j'ai? Si je ne l'ai pas dit précédemment, c'est la 10 Fresh Ivory. Vous avez bien sûr la liste avec tous ces produits disponibles dans la description de cette vidéo. Parce que je ne dis pas toujours les références pendant mes vidéos. Des fois j'oublie. Mais vous inquiétez pas, vous avez la liste. Et alors, incroyable, ce fond de teint là a l'air de tenir sur mon nez. Eh oui, moi j'ai un problème au niveau du nez, c'est que souvent le fond de teint ne tient pas. Par contre mes cheveux, ah ouais, je les ai séchés avant de me maquiller, du coup j'ai du volume, du coup mes cheveux vont dans mon visage. Et ouais. Je viens de me rappeler pourquoi souvent je les sèche pas avant de me maquiller. Mais si je les sèche pas avant de me maquiller en vidéo, ben ils sont pas secs et je peux pas me coiffer à la fin de la vidéo, ce qui est pas terrible non plus. Bon, on va arrêter parce qu'on va sinon on va finir au flacon, surtout qu'il n'y en a pas spécialement besoin de plus, hein. Effectivement, si vous en mettez beaucoup, au bout d'un moment, il faudra plutôt tapoter, parce que sinon, eh bien, ça va se voir. Donc, c'est modulable, mais on ne peut pas en mettre non plus une quantité astronomique. Néanmoins, même en mettant beaucoup, on arrive en fait à bien l'estomper et à faire en sorte que ce soit joli. Donc ça, j'apprécie. Et finalement, il donne un teint, c'est vrai, lumineux, en bonne santé, mais j'ai l'impression qu'il ne graisse pas le visage. Donc je vais poser ça. On va garder le pinceau à fond de teint, on en aura peut-être besoin après. Et on va tester le Camouflage Plus Mat. Alors normalement ça c'est un anti-cerne, on nous dit que ça peut couvrir des tatouages. Donc couvrance ultime. Oh, j'aime bien le petit embout, vous voyez. C'est un genre d'embout comme pour les glosses mais pointu. Alors je vais en mettre un tout petit peu, hein. On me dit c'est attention, c'est très couvrant. Donc, vous voyez, je ne reprends pas entre les deux yeux, hein. Je ne replante pas l'éponge dans le tube. Et je vais prendre mon petit pinceau fétiche pour estomper l'anti-cerne. Il est là, il est propre. Et c'est parti, on va voir si effectivement c'est très couvrant. Alors il est très clair cet anti-cerne, mais moi j'aime bien les anti-cernes plus clairs que le fond de teint. Et du coup, celui-ci sera effectivement plus clair que le fond de teint qui est déjà très clair. Donc ça devrait apporter de la lumière. Ce qui est le cas. Par contre, ce n'est pas une couvrance extraordinaire, ce qui m'arrange, hein, parce que si j'avais eu un anti-cerne plâtre autour des yeux avec un fond de teint qui donne un effet plutôt naturel, ça m'aurait posé un petit problème. Mais vous voyez, c'est pas couvrance ultime, quoi. J'ai connu mieux, mais j'aime bien, parce que moi, habituellement, j'utilise pas des anti-cernes extra couvrants. Du coup, je vais en mettre un petit peu, parce qu'en ce moment, je suis assez marqué du contour de l'œil.
Toi-même, tu sais, on a plein de soucis en ce moment, donc... Eh ben, on a le visage qui a tendance à être marqué. Donc, il faut double ration d'anti-cerne. Ce qui me permet de constater que même en mettant 2 couches, et ben pareil, ça fait pas un effet plâtre ou beaucoup de matière sur le contour de l'œil. Et ce qui me permet de constater que à la 2e couche, il est magnifique. Et effectivement, c'est quand même assez couvrant. Il vaut mieux en mettre 2 fines couches qu'une grosse, je pense. Comme ça, c'est mieux estompé. C'est comme pour le vernis à ongles. Il vaut mieux mettre 2 fines couches qu'une grosse. Ça rend plus joli. Ben là, c'est pareil. Hein. Avec tous ces produits pour le teint. Ah, j'en fais des têtes, hein, des fois en vidéo. Non, mais j'étais en train de me dire, comme il est waterproof, machin truc, c'est waterproof, ça? Ouais. On va en mettre dans les ailes du nez. S'il y a bien un endroit, moi, où le maquillage ne tient pas, c'est mes ailes du nez. On verra si ça tient comme ça. Ah ouais. Ah, c'est joli, hein. Je m'écouterai, j'en mettrai aussi au bout de mon nez, mais bon. Je crois que j'ai assez de produits là sur le visage. Ah. Du coup, j'avais prévu de mettre une poudre assez couvrante. Parce que je me suis dit, à fond de teint, elle-ci, peut-être il sera pas très couvrant. Et je trouve que mon teint est très joli. Je vais peut-être changer de poudre. Finalement, je vais prendre une poudre... Ah, il y a une poudre que j'ai envie d'utiliser. Je l'ai sortie il n'y a pas longtemps, attendez. Oui, je vous promets une vidéo rangement. Hein. On va faire du tri et du rangement dans mes affaires parce que là, il y en a besoin. C'est la Rose Powder. Je suis sûr au-dessus de ça. La Rose Powder, ça va être génial parce qu'en plus, j'ai un teint qui est un tout petit peu quand même jaune. Et donc ça corrige. Donc, pinceau poudre assez aérien. Rose Powder de chez Primark. Il va peut-être falloir un jour que j'aille voir mes commentaires sur mon blog, voir si vous êtes allé chez Primark et si vous m'avez dit si effectivement cette poudre se vend encore. Donc je commence par les endroits tendancieux, c'est-à-dire les endroits qui ont tendance à migrer le plus rapidement, hein, c'est-à-dire le nez et le contour de l'œil. Comme ça, une fois que ça s'est fixé, après je peux poudrer le restant du visage. Bon, sachant que définitivement le packaging de la Rose Powder n'est pas pratique. J'ai l'impression que mon pinceau est pas bien sec alors que c'est un pinceau quand même que j'ai lavé hier soir, quoi. Bon, donc du coup je prends un petit couvercle qui appartient à une autre poudre et ça sera beaucoup plus pratique hein, pour en prélever. Hein. Ouais, c'est le seul problème avec cette Rose Powder de Primark, c'est que le packaging il est trop petit pour prélever de la poudre. Oh. Par contre, alors ouais, j'aime beaucoup mon teint aujourd'hui. Hein. Petit prix très efficace. Hein. Ah oui. Bon, Essence, c'est pas une découverte pour moi, je connaissais déjà la marque. Ça se vend chez Auchan si vous voulez savoir. En Allemagne aussi et en Belgique aussi ça se vend. Hein. Et peut-être même parfois, il y en a sur Amazon. Donc je vous mettrai peut-être des liens en dessous de cette vidéo. Mais je valide ce fond de teint 3000%. Ah ouais. Alors c'est pas le plus couvrant une fois de plus, je vais me répéter. Donc vous attendez pas une couvrance totale. Et justement ça fait très naturel mais quand même couvrant. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'il y a des produits naturels, on les voit pas. Là c'est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment un joli teint. Bon allez, on enchaîne. Hein. On va voir si on a d'autres belles surprises à découvrir. Aujourd'hui on va mettre de la base sur les yeux. Allez, on va prendre une base. Laquelle ? J'ai envie de prendre la base Sienne parce qu'après, remarquez, j'ai la Milani qui est là. La Milani, parce que si je prends la Sienne et que le maquillage des yeux ne va pas, je vais dire que c'est à cause des fards que j'ai jamais testé avant. Donc on va prendre la Milani. Au moins, voilà, parce que la base Sienne, elle est un peu moins bonne que la Milani. Donc je prends la base Milani. Hop, toujours la même. Eyeshadow primer en couleur 01 nude. Mon cœur est brisé. J'ai vu il n'y a pas longtemps en faisant des petits liens en dessous d'une vidéo que cette base n'était plus disponible sur Amazon alors qu'elle était vendue en Prime. C'est-à-dire qu'au début, elle n'était pas vendue en Prime. Peut-être qu'à force d'en faire de la pub, tout le monde l'a acheté, ils l'ont mis en Prime. C'est-à-dire qu'ils l'ont, eh bien, dans leur... ils l'ont eu en tout cas dans leurs entrepôts chez Amazon. Et là maintenant, elle est de nouveau indisponible. Alors est-ce que c'est une rupture temporaire? J'en sais rien.
Mais ça me fend le cœur parce que qu'est-ce que je vais acheter comme base à paupières après celle-ci? Je ne sais pas. Je l'appelle Louise, ça paraît évident. Enfin, avec le Brexit, moi, les marques anglaises... Oui, je sais, vous allez me dire, mais il n'y a pas de frais de douane. Ouais, moi, avec la chance que j'ai, je vais être le seul en France à avoir des frais de douane. Bref, base à paupières appliquée et on va attendre quelques secondes que ça sèche. Effectivement, l'anti-cerne a l'air plutôt waterproof parce que j'ai mis ma base à paupières, mais ça n'a strictement pas bougé en dessous. Et donc, pendant que cette base à paupières sèche, je vais prendre la palette du jour, qui est une palette de la marque Sleek. J'ai déjà testé donc des fards Sleek, mais c'était pas du tout la même gamme, si vous voulez. Là, c'est une gamme que j'arrive pas à ouvrir et j'ai pas envie d'abîmer mon vernis. Ah, voilà. C'est la fameuse gamme avec les fards ronds comme ceci. Fards ronds qui, ça peut être surprenant, ne sont pas très gros. Hein. Ça fait la taille d'un ongle, hein, le phare. Ouais. Allez, un peu plus, un ongle de pouce, quoi. Donc, pas très grand, mais au moins on a plein de couleurs. Et donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça, estompeur. Et je vais prendre une petite couleur comme ceci, vous voyez, ce marron là. Petite couleur douce de transition pour commencer, parce que je pense que c'est très pigmenté. Hein. Sleek, oui, Sleek, c'est bien le nom de la marque. J'ai été surpris, c'est effectivement très pigmenté. Et une fois de plus, maquillage de jour, je vais pas m'amuser à faire un gros smoky noir, etc., etc. Ouh là là, pigmentation. C'est pigmenté, mais encore un poil sur le visage, comme à chaque fois. Bon, je l'enlèverai après, sinon je vais faire un trou dans mon fond de teint. C'est pigmenté, mais c'est facile à estomper, vous voyez, et ça s'applique bien. C'est régulier au niveau de l'application, c'est-à-dire que des fois on pose le fard, ça fait une grosse tache, et après, eh bien, on a des difficultés à répartir la matière. Là, vous voyez, c'est vraiment très régulier au niveau de la couleur, de la pigmentation. Très joli. Très joli. Oh, limite, je vais mettre que ce fard-là et je vais arrêter. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le résultat. Je sais déjà que si j'ai pas envie de beaucoup me maquiller, cette palette-là, elle ira parce que même en mettant très peu de fard, vous voyez, ça fait très joli. Bon, je vais quand même le remonter un peu plus haut, ce marron-là. Parce que moi j'avais prévu de mettre une couleur un peu plus foncée pour intensifier le creux. Hein. Voilà, ça c'est quand même censé être ma couleur de transition. Et voilà ce que ça donne. Vous avez peut-être rien vu à l'instant puisque j'avais le miroir devant la caméra, mais c'est pas grave. Voilà le résultat. Et donc avec le même pinceau, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de ce marron là et je vais le remélanger avec celui-ci. Parce que j'ai l'impression que ce marron là, il est très foncé. Et j'ai pas envie d'avoir quelque chose non plus de trop foncé. Je veux que ça se fonde bien. Alors comme j'ai mélangé deux fards et que j'en ai pris beaucoup, je tapote bien. Et voilà, vraiment là dans le creux. Hein, pour garder ce dégradé. Je vais poser cette matière là et après je vais estomper, je pense, avec un pinceau propre. Voilà. Là je pose juste la matière. Comme ceci. Je vais prendre un pinceau propre, estompeur, comme ça par exemple. Et je vais fondre en fait le premier marron avec le deuxième. Voilà. Parfois on prend pas de pinceau propre quand on se maquille pour estomper parce qu'on a la flemme et finalement c'est quand même mieux. Hein. Ah ouais, j'aime beaucoup. Voilà, et comme ça j'ai un peu plus d'intensité qu'avant quand même. Hein. Voilà. Ah, je vais remonter un tout petit peu ici quand même le foncé parce que là, on a besoin de corriger sa paupière. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai les yeux un peu gonflés, voilà ce qui se passe. Je suis pas encore réveillé, moi. Bref. Ouh. Ouais, très facile à travailler ces fards. Hein. Alors du coup, comme c'est hyper facile à travailler, on a tendance à vouloir faire des maquillages parfaits. Alors qu'en fait, bon, c'est déjà très bien, là. Hein. Puis surtout qu'après, on va faire d'autres petites choses. Ouais, faut que je remonte quand même à le foncer parce que je me rends compte que j'ai les yeux un peu gonflés et paupières très tombante, hein. Là j'avance, mes amis, on prend un pinceau plat. Normalement j'ai lavé tous mes pinceaux. Le problème c'est que des pinceaux plats, j'arrive plus à en trouver. C'est-à-dire qu'il faut acheter des kits de 10 pinceaux pour avoir ce format-là de pinceau de nos jours. C'est usant. Il y a une couleur que j'ai envie d'essayer, mais elle va être beaucoup trop foncée. Parce qu'on dirait que c'est limite du noir avec du doré mélangé.
Et puis c'est pas ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, j'ai plutôt prévu du rosé. Donc celle-ci a l'air foncée, il y a ça qui est du mat. Tiens d'ailleurs on aurait pu mettre ça en creux de paupière, mais je vais plutôt partir sur... Ah, il y a deux couleurs qui se ressemblent beaucoup, hein. Ça et puis ça, sérieusement, celle-là et celle-là. Même à la caméra je vois pas de différence, hein. Bon, je vais partir sur ça pour éviter d'avoir un maquillage trop clair, parce que ça m'a l'air assez clair. Je vais mettre ça en coin externe, et si je vois que c'est intense, et ben je remettrai le plus clair en coin interne. Et déjà, donc on va commencer avec ça, en coin externe. Ouais, je remettrai le plus clair en coin interne, histoire d'avoir une couleur en plus dans le maquillage et de faire un joli dégradé. Mais c'est très joli ce rose. Ah oui, c'est un rose assez foncé quand même. Et ça va super bien avec le marron qui est au-dessus. Je vais en reprendre un petit peu pour bien en mettre au ras de cils. Je sais pas s'il y a les noms des couleurs, hein. Non, il n'y a pas les noms, hein. Ah, il faudra bien suivre si vous avez cette palette ou si vous voulez l'acheter. Je sais même pas si elle se vend encore, mais il faudra bien suivre l'emplacement des couleurs dans la palette parce qu'il n'y a pas de nom. Regardez ça, c'est joli. On continue. Oh oui. Alors là, je tapote même pas mon pinceau, il n'y a pas de chute. Ce qui est génial parce que la dernière palette que j'ai testée, hein, marque de luxe, marque très chère, ça faisait des chutes. Là, franchement, non. Même en insistant, je ne vois pas de chute. Pourtant, là, j'avoue que j'ai pris beaucoup de fard, j'ai pas du tout tapoté. Et en plus, je l'ai un peu appliqué rapidement parce qu'on va pas y passer la journée. Eh oui, toi-même, tu sais, on doit être rentré à 18 h maintenant. Couvre-feu, couvre-feu. Allez, on en reprend parce que j'ai mis 2 couches d'un côté, donc il y aura 2 couches de l'autre pour que ce soit bien symétrique et qu'on ait la même intensité. Voilà. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis du marron pour fondre un petit peu là, parce que j'ai l'impression que j'ai remonté un petit peu haut. Ça va me permettre de remonter légèrement le marron d'ailleurs. Et je reprends un pinceau estompeur propre, enfin celui que j'ai utilisé précédemment, pour bien flouter tout ça. On estompe, c'est jamais trop estompé un maquillage, je vous le rappelle. Voilà. Alors, petit pinceau plat ou petit pinceau boule? Petit pinceau plat, comme ceci. Et je vais prendre donc le rose que je voulais mettre, mais j'ai hésité, c'est le plus clair qui est ici. Et je vais mettre ça en coin interne. Vous voyez quelque chose, vous? Ici. Ah ouais, il est magnifique ce rose, hein. Ah ouais, ah slick c'est bien, hein. Ça va limite être dans ma marque de fard favori là. Alors, après peut-être c'est parce que j'ai mis un anti-cerne waterproof en dessous avec une bonne base. Si ça se trouve, un anti-cerne waterproof il fait des miracles. Mais là, j'avoue que les fards se comportent bien aujourd'hui. Alors bon, anti-cerne waterproof ne fait pas de miracle, hein. Dans les ailes du nez, ça migre encore, hein. Moi, de toute façon, peu importe ce que je mets, ça migre dans les ailes du nez, hein. Alors du coup, je vais mettre un petit peu plus de rose clair, comme ça, que je vais faire revenir sur le plus foncé pour apporter la lumière et donner un effet un petit peu bonne mine, réveillé, frais. Voilà, ça rapporte de la fraîcheur de mettre du clair, hein, parce que clairement, là, je suis pas frais aujourd'hui, encore une fois de plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre couleur? On va pas partir dans l'extravagance, je vais continuer avec ce rose clair et je vais en mettre en ras de cils inférieur au niveau du coin interne. Si je faisais un tuto classique, j'aurais bien essayé de mettre du doré en dessous pour contrebalancer et faire un petit peu un effet, mais là, non. Hein, maquillage de jour, maquillage sage, on va continuer dans les mêmes tonalités. Donc là, je mets un petit peu de rose comme ça au ras de cils inférieur. Voilà. Ouais, comme ça, ça fait un rappel, ça fait un petit V au coin interne avec du rose. C'est très joli. Et après, est-ce que je me tenterai pas du mat? Je vais pas changer de pinceau, je vais prendre ce mat là. Comme ça, il va encore avoir un petit peu de rose, vous voyez, au-dessus. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne en ras de cils, ça. Impeccable. Ouais. Ouais, comme ça, ça fait un ras de cils vraiment rose. C'est ce que je voulais, vous voyez.
Ça fait rose, mais ça fait doux. Par contre, on va voir si on met du crayon dans la muqueuse, mais je pense pas. Avec du mascara, ça devrait passer, parce qu'il faut pas non plus avoir l'impression d'avoir des yeux rouges. Ça va, en ce moment, je peux me permettre du rose comme ça en ras de cils inférieur, parce que j'ai les cheveux roses, et donc ça contrebalance. Mine de rien, je trouve que les cheveux roses rouges, bah, ça efface bien les rougeurs au niveau du visage, donc si vous avez de la coupe rose, c'est une idée. Et je trouve aussi qu'après, du coup, on a moins l'impression d'avoir les yeux rouges quand on met des fards rouges, des fards roses. C'est la colorimétrie, tout ça. Ok. Et donc, on va reprendre un pinceau assez aérien, pour parler français. En anglais, on aurait dit fluffy. Et on va prendre une couleur assez claire. Alors, soit vous partez dans le mat avec cette couleur-là, soit vous partez dans l'irisé avec cette couleur-là. Donc, moi, je vais partir dans le mat. Hein. Hop, un petit peu sous l'arcade sourcilière pour bien l'estomper avec le marron en dessous et nettoyer les bords. Comme c'est une couleur qui ressemble beaucoup à la couleur de ma peau, je peux même me permettre d'en mettre au coin externe ici pour bien nettoyer les bords. Et on va en mettre tout en légèreté. Le but là, c'est juste de faire un petit nettoyage et d'adoucir l'estompage, mais c'est pas d'apporter de la couleur vraiment. Voilà. Mais c'est vrai que ça aide à l'estompage, ce genre de couleur. Et du coup, c'est très joli. Et ensuite, vous vous doutez bien que je vais quand même utiliser cette couleur irisée très claire et je vais mettre ça en coin interne. Alors vous allez me dire, tu as déjà mis quelque chose en coin interne. Oui, mais là vraiment, voyez, au coin interne de l'œil, hein, et non pas de la paupière. Hein. Et oui, il y a le coin interne de la paupière et le coin interne de l'œil. Et donc c'est parti, je mets ça parce que a besoin de lumière, a besoin d'avoir l'impression d'être en bonne santé, bien réveillé. Bon, en bonne santé, je suis en bonne santé, hein. Mais on est fatigué. Bah, c'est la fin de l'hiver. Hein. On dit c'est à cause des événements actuels qu'on est de mauvaise humeur, qu'on est fatigué. Mais enfin, c'est aussi la fin de l'hiver, tout simplement. Ouh, j'adore. Allez, de ce côté-là, je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai presque pas pris. Et en un coup, c'était fait, quoi. Ouais, à mon avis, là, il y avait de la base à paupières dans le creux. Et là, j'ai peut-être pas avancé jusque-là pour la base à paupières, donc il faut en mettre un peu plus. Ouais. Mais c'est très joli, hein. Et je vais m'arrêter là, hein. Je vais juste estomper à un endroit où je suis pas satisfait au niveau de l'estompage. Ici. Ça fait pointu, je ne veux pas. On va adoucir ça. Toujours le pinceau avec lequel j'ai mis le beige mat, là. Hop, n'hésitez pas à reprendre un peu de marron. Hein. L'estompage, c'est aussi enlever de la matière, en remettre, enlever de la matière, en remettre. Voilà. Et j'aime beaucoup ce maquillage. Bravo Slick, c'est beau. Ah ouais. Puis surtout, c'est très facile à travailler. Du coup, on n'a rien de temps. On a obtenu un joli résultat. J'estompe aussi le ras de cils inférieur. Hein. Ouais, c'est quelque chose que je dis dans chaque maquillage. Là, moi j'estompe les ras de cils inférieurs. Faut estomper au-dessus et en dessous. Parce que là, 2 lignes comme ça très brutes, c'est pas extraordinaire. Oula, doucement. Oui, alors j'ai des pinceaux qui ont des manches très longues, ce qui fait que ça tape des fois. Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà eu le tour. Bref, je vous remonte une dernière fois cette palette. Si j'arrive à l'ouvrir sans me casser un ongle. Non, ça va. Elle est magnifique. Elle est magnifique cette palette. Et les fards sont jolis. Mais aussi, eh bien, les fards sont très faciles à travailler et ils font pas du tout de chute. J'adore. Bon, on en était où? On en était qu'il faut mettre du mascara. Il faut que je vous parle du mascara. Mais est-ce que je vais vous spoiler mes favoris? Oui, celui-ci. Le Mascara Terribly Gross Booster. D'ailleurs, je vais reprendre ma palette. Au moins, j'aurai un miroir pour mettre ce mascara. Alors, je vous avais dit, bon, il n'est pas super noir, ce mascara-là, ce qui est vrai. Hein. Il n'est pas super noir. Mais, si vraiment il fait repousser les cils... on s'en fout qu'il soit pas super noir, puisque dans tous les cas, on aura quand même plus de cils, car certains auront repoussé. Et donc, l'impression d'avoir quand même des cils beaucoup plus fournis. Et c'est exactement ce qui se produit. Alors, je vais vous expliquer, pendant que je mets ce mascara, comment j'ai vu en fait que des cils repoussaient. C'est-à-dire que j'avais des bébés cils. C'est-à-dire que j'avais des longs cils et des cils qui étaient plus courts. Et d'ailleurs, c'était très désagréable quand j'avais les cils plus courts. Parce que j'avais l'impression que j'avais quelque chose dans l'œil, en fait. Les cils poussaient plus courts. Donc, eh bien, quand je clignais des yeux, c'est comme si j'avais des poussières ou
voyez, le temps qu'ils grandissent un petit peu, ces cils-là, ben, ça faisait une sensation désagréable, quoi. En plus, ils étaient moins recourbés forcément parce qu'ils étaient plus courts, donc j'avais l'impression qu'il y a quelque chose de ma paupière supérieure qui touchait ma paupière inférieure. Et c'est là que j'ai compris, en regardant, mais qu'est-ce qui me gêne dans mon œil, j'ai compris qu'en fait, eh ben oui, ça fait pousser les cils, ce mascara. Alors moi, c'est pas le mascara que j'utiliserai tout au long de l'année parce que vous voyez, il est pas hyper intense. Mais faire une cure de temps en temps, ça peut être une bonne idée. Du coup, je vous recommande peut-être de prendre plutôt la... Si vous pouvez, hein, si ça existe, parce que moi ça vient d'un kit, mais la version voyage pour faire une cure de temps en temps, plutôt que la version complète. Après, sauf si vous aimez les mascaras légers, dans ces cas-là, ben, vous pouvez l'utiliser tout au long de l'année. Hein. Mais c'est vrai qu'en prenant la version voyage, vous vous faites une cure genre d'1 mois, puis après vous reprenez votre mascara habituel, puis quelques mois après, vous refaites une cure d'un mois. Voilà. J'ai même pas mis de parfum aujourd'hui. Faut pas que j'oublie. Hein. Donc là j'ai mis une couche. Je vais attendre qu'elle sèche. Pendant ce temps-là, je vais faire mes sourcils. Et après, je vais remettre une deuxième couche. Donc pour les sourcils, c'est la catastrophe, ma chérie. Je me suis énervé hier. J'en ai marre de mes sourcils. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai tout simplement, eh bien, pour parler... simplement, je les ai ratiboisés. Voilà, j'ai pris alors moi c'est une tondeuse, hein, j'épile pas, au moins je sais que ça repousse. Mais j'ai tondu, j'ai énormément tondu. Voilà, parce que j'en avais marre d'avoir des sourcils qui partent dans tous les sens et je me suis dit c'est pas grave. De toute façon après on redessinera ça au crayon. Donc là je prends mon crayon à sourcils favori, c'est le Max & More 202 Brown. Il est tout petit, il est tout petit. Et je vais redessiner mon sourcil. Et comme j'ai fortement épilé celui-ci, c'est beaucoup plus simple de le redessiner. Eh ouais, regardez-moi ça. En un rien de temps, c'est fait. Alors que quand mes sourcils sont plus épais, eh bien je galère. Ah, là j'aurais pu encore raser un petit peu ici. J'ai l'impression qu'il y a un poil parasite. Voilà. Qu'est-ce que ça donne dans cette caméra? C'est jamais pareil en caméra et en vrai. Hein. Ouais, ça va être plus joli si je repasse un petit coup ici. Et ce sera bien suffisant, sachant que j'ai pas cherché à faire quelque chose style effet tatouage. J'ai fait quelque chose plutôt doux. J'ai brossé un petit peu d'ailleurs pour estomper, mais enfin moi faut pas que je brosse trop parce que sinon après ce qui se produit c'est que ça enlève tout le crayon à sourcil. Et voilà, on reste dans le sourcil naturel aujourd'hui. Hein. Bon, on va remettre une deuxième couche de mascara, et je sais pas du tout ce que je vais mettre sur mes lèvres, parce que finalement le maquillage est assez doux sur les yeux, donc on peut mettre un joli rose sur les lèvres, mais je sais pas lequel. Faut dire que j'ai pas beaucoup de nouveautés en rouge à lèvres ces derniers temps. Et je sais même pas s'ils ont sorti... Ah si, NYX a sorti des jolis rouges à lèvres qui tiennent de l'extrême. C'est des rouges à lèvres, une fois que vous les appliquez, on n'arrive plus à les enlever. À mon avis, ils ont sorti ça à cause des masques. Dites-moi si vous les avez testés. Est-ce qu'ils assèchent énormément les lèvres, du coup? Parce qu'en plus, ça a l'air de pas trop assécher, parce qu'au-dessus, on peut mettre un soin transparent comme un gloss. On n'arrête pas le progrès. Hein. Est-ce que c'est plus joli avec 2 couches de mascara? Définitivement oui, donc ça vaut le coup de prendre le temps et de remettre une deuxième couche. Et ce, même si ça fait déjà 38 minutes que je filme. Mon Dieu que c'est long. Ah oui, alors si vous vous posez la question, mais comment ils font pour se maquiller? Moi j'y arrive pas, il faut prendre le temps déjà. Hein. Un maquillage c'est environ 1 heure, hein. Minimum. Je viens de capter que ce soir je suis en live, donc si je mets un rouge à lèvres longue tenue, au soir il sera moche. Donc je vais peut-être pas mettre un rouge à lèvres de dingue finalement. Ouais, parce que je pense qu'un petit rouge à lèvres nude, là ça sera plus joli, et comme ça je redessinerai ma bouche ce soir.
Allez, on va corriger son teint parce que, ben, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai toujours des poils de pinceau qui restent collés. Là, je vois aussi, il y a des petites fibres, je sais pas ce que c'est. Je vais repasser un petit coup de pinceau pour enlever au cas où il y a des micro-chutes ou des trucs comme ça. Au niveau du front, je transpire. Bah oui, il fait chaud aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit. Hein. L'été pointe son nez, en tout cas le printemps. Donc, eh bien, je vais laisser ça et puis on verra ce qu'on fait avec ça après. On va passer donc au rouge à lèvres. Ce que je vais reprendre, c'est mon pinceau, alors fond de teint, parce qu'il y en avait encore plein du fond de teint là-dedans, étant donné que j'en ai mis pas mal. Je vais passer ça sur le contour de la bouche. Voilà. Et je vais essayer de prendre un rouge à lèvres Essence. Alors c'est des rouges à lèvres qui ne se vendent plus, mais au moins vous verrez la qualité des rouges à lèvres Essence, car Essence vend encore des rouges à lèvres, même si vous n'aurez pas exactement celui-ci qui s'appelait le Berlizer. C'est un rose, bois de rose. Sur moi ça fait presque nude, parce que j'ai les lèvres foncées en fait. Ça va bien avec les yeux. Hein. Ils avaient fait sensation à l'époque ces rouges à lèvres là, et je comprends pourquoi, parce qu'ils sont magnifiques. Donc comme d'habitude, un petit coup de retouche avec un pinceau, car c'est plus facile de mettre du rouge à lèvres et de le retoucher après que d'essayer de bien tracer dès le départ. Sachant que là j'ai une couleur nude, donc c'est assez facile en fait, hein, à appliquer et à retoucher. Voilà. Puis ce sera bien suffisant, parce qu'on sait très bien qu'on va remettre un rouge à lèvres plus pétant ce soir. Bon, il ne nous reste plus qu'à trouver un blush. Je veux un blush rose mat. Alors qu'est-ce que je vais mettre comme blush rose mat? Il y a peut-être un blush qui devrait aller. C'est le blush PB Cosmétique, le blush rose. Qui n'a jamais été rose d'ailleurs. Attendez, j'essaye d'ouvrir ça. Mais il est très doux. Blush rose de PB Cosmétique, et c'est ce que j'ai envie de porter. C'est un blush très doux parce que, bon, mine de rien, mes rougeurs, on les voit encore un tout petit peu par transparence. Et en plus, je trouve ce maquillage au global très doux. Donc, eh bien, j'ai pas envie de, vous voyez, de mettre 3 tonnes de blush aujourd'hui. J'ai envie juste de réchauffer un petit peu comme ça, et c'est bien suffisant. Disons que, ouais, le fond de teint m'a tellement donné bonne mine que du coup j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de blush. C'est vraiment un truc qui donne un air healthy. Genre, je suis en pleine santé. Voyez. Bon, et puis du coup on va arrêter d'en mettre, puisqu'on a dit qu'on arrêtait d'en mettre 3 tonnes. Ah! Reste à résoudre ce problème de front qui transpire. Ouais. C'est le retour de la galère du front qui transpire, donc on va enlever l'humidité. Hop. Et on risque de repoudrer un petit peu. Qu'est-ce que j'avais mis comme poudre? La rose powder. Ouais. Je vais repasser légèrement de la poudre. Sur l'ensemble du visage d'ailleurs, tant qu'à faire. Voilà, donc. Pour le front, c'est bon, vous inquiétez pas. Hein. Dès que j'aurai coupé cette caméra, je ne transpirerai plus du front. Hein. Je crois que c'est le stress. Toujours stressé après tant d'années. Faut croire que oui. Et donc je rematifie l'ensemble du visage parce que je brille déjà un petit peu. En tout cas au niveau du nez, ça se remarquait que je brille un petit peu. Je pense que ouais. C'est un fond de teint qui est très joli. Par contre sur les peaux grasses ça n'ira pas une fois de plus. Hein. Tout ce qui donne un petit look healthy, bonne santé, des fois c'est moins mat quoi, hein, forcément. Hein. Mais moi j'adore le résultat. Je préfère repoudrer mon visage régulièrement et avoir un joli résultat comme ça, plutôt que d'avoir des fois un fond de teint qui va être très mat et qui va donner une impression de matière sur le visage. Allez, on brosse ses cheveux, parce que oui, je les ai pas encore brossés. J'ai refait la gamme Full Resist de L'Oréal, hein, parce que mes cheveux c'était n'importe quoi aussi. Hein. Bon ben... Voilà, hein, ça change tout. Hein. Sachant que quand je dis que j'ai refait la gamme Full Resist, c'est que j'ai vraiment mis le masque et le bouclier et le soin sans rinçage. Il n'y a que le shampoing que j'ai mis autre chose. C'est un shampoing qui a l'air bien. J'en parlerai peut-être dans mes découvertes favoris et déceptions. C'est un shampoing sans sulfate. Parce que par contre, le shampoing Full Resist, si vous avez les cheveux colorés, c'est pas ce que je recommande. Bon, on va faire une petite raie.
Hop. Oui, 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 je prends un pic des fois pour faire une raie. Alors la question c'est, voilà, on va peut-être pas faire un truc non plus trop dramatique. Parce que des fois, vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, mais je prends une grosse mèche que je fais revenir comme ça et ça donne un gros volume là. Là non, hein, on va rester dans le plus sage. Voilà. Et puis on est prêt, il ne reste plus que du parfum à mettre. Je sais pas ce que je vais mettre comme parfum. Ah! Attention, hein. Si j'enlève ma coiffure, ça le fait pas. Ouh, ouh là là, voilà. Bon, faudra mettre un petit coup de lac, je pense, parce que sinon je vais sortir et je vais tout de suite être, eh bien, décoiffé. Mais voilà ce que ça donne. Chanel. Alors, j'ai le 1957 de Chanel. Est-ce qu'on va dans les années 60, 57, 60? Ou dans les exclusifs de Chanel, j'ai Belle Respiro. J'ai aucune idée de ce que ça sent en plus. Je vais prendre Belle Respiro parce que c'est une journée ensoleillée. Et ça me fait penser à du soleil, Belle Respiro. Ah, ça sent une odeur que je connais, ça. Allez, un petit coup de Belle Respiro de Chanel. Oh, oh. Ah oui, ça sent bon, ça, dis donc. Bon, je vais pas user tout la flaconnette d'ailleurs, parce que ça sent assez fort. Et je sais que dans ma famille, on n'est pas très branché parfum fort. Faut pas non plus eh bien, embaumer tout le monde. Mais j'aime beaucoup Belle Respiro de Chanel. Et voilà pour cette nouvelle vidéo. Belle découverte. Elles sont où les découvertes? Elles sont là. Donc ça j'adore. Fond de teint Fresh and Fit. Magnifique. L'anti-cerne, franchement il est bien. En tout cas j'ai pas eu de problème pour me maquiller au-dessus. Hein. Le camouflage plus. Par contre c'est pas camouflage plus. Et c'est pas hyper mat. Waterproof. Moi dans les ailes du nez ça migre quand même. Ah, je suis désolé Essence. Mais non, franchement, il est bien. Et puis, il migre pas dans les fines lignes. Hein. Sur le contour de l'œil, il est très joli. Là, non. Ah, bon. Disons que ça va pas remplacer celui de chez Make Up Forever, là, qui est très connu. Qui permet justement de se maquiller même quand on va à la piscine. Quoi. Ça remplacera pas. Hein. C'est pas waterproof à ce point-là, je ne pense pas. Puis voilà, hein, le reste, il n'y avait pas de grande nouveauté. Si, bien sûr, la Slick. Je vous la remontre pas. Hein. J'ai fait du ménage toute ma soirée hier soir, j'ai pas mes ongles qui sont abîmés, il manquerait plus qu'à la fin de la vidéo, je m'abîme le vernis en ouvrant une fois de plus cette palette. Très bien Slick, j'adore. Je vous montre de plus près. Bah écoutez, dites-moi si vous connaissez ces marques-là, Essence, Slick, dites-moi si vous avez testé le Terribly Gross Buster, est-ce que chez vous aussi ça vous a donné plus de cils? Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il va falloir que je fasse une vidéo rangement, mais j'ai reçu aussi un appareil à tester. Et puis encore l'anti-âge qu'il faut que je fasse avant que les beaux jours arrivent. Parce que là, je vois que le soleil repointe son nez. Et s'il y a des peelings, je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il y a comme principe actif dans ce kit anti-âge, mais s'il y a des peelings, il ne faut pas que je les utilise quand je vais au soleil, donc ça devient urgent. Bref, voilà pour le programme des vidéos à venir. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, moi, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.